la présence du Seigneur Jésus. Encore une fois, je voudrais être reconnaissant en toute humilité. Dis merci à ce grand et puissant Dieu, ce glorieux Dieu qui me fait grâce de me tenir devant vous, ne serait-ce que pour partager une petite portion de sa parole. Que Dieu bénisse sa parole ce matin, au nom de Jésus. On peut dire Amen. J'entends pas Amen. J'entends pas Amen. Bien-aimés, en début d'année, nous avons dit que notre thème de cette année, c'est que vous connaissez la vérité et la vérité va vous libérer de toute forme de joug. En deux termes, la vérité va t'affranchir, il va te rendre libre. Et nous évoluons jusqu'à ce que nous arrivions à un niveau. Après cette convention, depuis mardi, nous étions au dehors, hier nous étions à l'intérieur avec les enfants, et aujourd'hui c'est l'apothéose. Et aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question au travers de la bouche des rois. Et je sais que beaucoup de personnes se posent cette question-là. Et nous allons prendre nos Bibles avec la sœur Odette, pendant que le frère Israël cherche Jean 8, verset 32. Odette, tu prends, non, Jean 8, verset 32, Israël, tu cherches Jean 17, verset 17, ma fille, Jean 15, verset 26. Allons-y, Odette. Et voici une question. Mais avant qu'on ne connaisse la question, on va essayer de répondre d'abord. Jean 8, verset 32 du quoi? Israël cherche Jean 15, verset 38, Jean 7, verset 38, ou 17, verset 38, 37. Jean 18, verset 37. Allons-y. Jean 8, verset 32. Oui. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ok, on suppose que jusque-là, on ne connaît pas la vérité encore, quelqu'un dit Amen. Mais il a dit, vous connaissez la vérité, et la vérité va faire quoi? Si vous suivez, les Hébreux vont nous dire, tu n'as jamais été l'esclave de quelqu'un. Mais pourquoi les hommes oublient vite? Les Hébreux n'ont jamais été esclaves? Où? Pendant combien d'années? Mais là, ils ont oublié. L'homme là, il oublie vite, hein? Vous voyez pourquoi le Seigneur, avant de venir, quelqu'un le fait asseoir, non? Pourquoi il prend le temps? Sinon, aujourd'hui, il peut te donner le billet d'avion, le visa et tout est parti. Mais il sait que dans la vie des gens, tu vas l'oublier. Quelqu'un me dit, moi. Il y avait dit les preuves, ils ont été guéris. Combien de personnes sont venues en arrière? Donc Jésus, il connaît ça dans le royaume là-bas. Donc quand il vient, il guérit un. Et puis dans un témoignage. Que Dieu permet que tu sois son témoin en tout lieu à partir d'aujourd'hui. Comme nous autres. Écoutez, nous disons avec joie, avec amour et avec allégresse, que nous aussi, nous avons été affranchis par cette vérité-là et nous rendons témoignage à la vérité. Il a dit, vous connaissez la vérité et elle va vous libérer. Nous autres aussi, il faut qu'on connaisse la vérité. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de conversion, qui ne savent même pas qui est Jésus. Oui, si on voit la grâce, c'est le Fils de Dieu. Mais en tant que chrétien, il est qui pour toi? Les autres peuvent dire les fils de Dieu, les autres peuvent dire les rédempteurs, il est ceci. Mais toi, pour toi, il est qui? Donc ensemble, en Jean 18, verset 37, on va se poser la question et on va essayer de répondre rapidement. Allons-y. Verset 37, si je ne me trompe pas. Pilate lui dit, tu as donc roi? Jésus lui répondit. On va au verset 38, après on va venir au verset 37, très bien. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? On ne va pas dire. Mais si quelqu'un, on fouille et qu'on pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Ça va avoir un problème. C'est pour cela que j'ai fait, on a lu d'abord Jean 8, verset 32. Il dit aux Hébreux, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole. Vous connaissez la vérité et la vérité va faire quoi? Donc déjà, on commence à comprendre où est la source de cette vérité dont Jésus parle. On ne va pas dire, si nous allons poser la question à Aaron, mais elle va nous troubler tout à l'heure. Donc je veux qu'on avance. Alléluia. Oh, je ne sais pas, mais. Rapidement, honnête. Si Jean 8, verset 32, il dit on va connaître la vérité. Et la vérité va nous affranchir. Il faut nous envoyer au verset 36. Ma fille, je crois qu'il y a Jean 17, verset 17. 17, Israël Jean 15, verset 26. Allons-y, on a pris comme ça. Si donc, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ah, retourne au verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va faire quoi? Et la vérité vous affranchira. Relis-moi le verset 36. Si donc, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, comment on peut appeler le Fils encore? La vérité. C'est un peu fou dans les oreilles. Non, il faut que ça soit clair, parce que c'est ça le problème de l'église. Il dit là-bas, vous connaîtrez la vérité va faire quoi? Maintenant, il arrive au verset 36, il dit si le
Ah, vous n'êtes pas là. Si le Fils nous accomplit. Vous voulez qu'on prophétise pas? Moi, je suis prophète, mais je ne suis pas mon frère. Moi, j'enseigne. Ça va aller? Amen. C'est ça là qui va rester. On va monter avec ça. Quand vous faites la vie, vous voyez que vous avez résisté à un diable. C'est à cause des paroles qui est resté. Sinon, c'est pas à cause de la prophétie. Ah oui, oui. Mais attends, Jésus dit quoi? Si quelqu'un même, il fait quoi? On parle ensemble, s'il vous plaît. Si quelqu'un même, il fait quoi? Donne la parole. Et mon père et moi ferons quoi? Je n'entends pas. Quand vous lisez Matthieu 10, il dit que la maison a été balayée et bien ornée. Et qui est venu habiter la maison? Un démon et C'est un démon, non? Oui. Mais ici, il dit si quelqu'un même, il fait quoi? Garde ma parole. Une fois que la parole est en toi, qui vient habiter en toi? Le Seigneur, c'est la vérité. On va doucement. On va y aller, c'est déjà bien. Si la parole est en toi, qui va venir habiter en toi? Oh, les gars, si vous ne répondez pas, je suis un peu bizarre. Chacun des paroles qu'on fait, c'est gratuit. Yahweh, si la parole est en toi, attends, on va aller doucement. Si tu as pris le bien des gens qui sont agamés là, on l'appelle même au plat, la nuit tu vas venir taper ta porte. Si tu as pris la femme de quelqu'un, qui va venir taper ta porte? Son mari. Mais si tu es seul avec ta femme, qui viendra taper ta porte? On acclame le Seigneur. Donc, vous voyez pourquoi l'évangile nous demande d'avoir pour nous-mêmes. Et de ne pas chercher à voler, de ne pas chercher à tricher. Quand tu triches, tu n'as pas la paix. Écoutez, il dit ici quelqu'un même, il gardera ma parole. Mon frère et moi, nous les mûrons, nous viendrons et nous ferons nos demeures en lui. C'est pour cela que quand j'entends dans la rue quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et il parle du Saint-Esprit, je me demande si cet esprit est un douce. Moi, quand je prêche, je parle un peu politique. Si toi, tu es un peu PAC là, tu penses que tu peux rentrer dans la prison? C'est nous, de Ouattara, là, Amen. Moi, je suis Ouattara. Vous êtes qui? On est ici? C'est nous, c'est notre place. Quelqu'un dit Amen. Oui, quelqu'un dit Amen. C'est nous, on rentre là-bas. C'est pas politique. Tu ne peux pas être dans le bord et rentrer dans un camp. Jésus dit, si quelqu'un lève, il garde sa parole. Alors lui, il vient, il fait quoi? Il fait sa demeure en lui. Donc, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. Maintenant, au verset 36, il dit, si le Fils, on va remplacer le Fils par la vérité. Donc, le premier élément de la vérité, c'est qui? Il faut dire le Fils. C'est qui? Donc, le Fils, c'est qui? Le Seigneur Jésus. Donc, la vérité, alléluia. Amen. Donc, le premier élément de la vérité, c'est qui? Jésus. En fait, il y a trois éléments qui ne sont que la même personne. Si l'Église ne comprend pas, la première chose qui m'a aidé, j'ai été converti en 2001, mars 2001. En 2003, mon père spirituel a accepté que je rentre comme disciple. À ce temps spirituel de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à enseigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit aux gens. Beaucoup ne savent pas que les trois éléments là, c'est la même personne au fait. Mais après, pendant que je parle, vous faites quoi? Vous faites quoi? On écoute. Vous faites comme ça, non? Oui. Est-ce que vous avez parlé? Non. Donc, je vous pose la question. La personne qui répond, elle est où? Elle est où? En nous. Donc, vous êtes trois alors? Non. Mais pourquoi on est ensemble ce matin. Amen. Si vous commencez pas comme ça, hein, on est ensemble. Hein. Quand je parle, il y a quelqu'un là-bas, il dit c'est bon, c'est pas vrai, parce qu'on dirait tout. On dirait qu'il va tirer, quelqu'un là-bas se le refroidir. Il y a quelqu'un qui parle, non? Pendant ce temps, il y a un qui me regarde et puis il sourit exprès pour dire fais vite, fais vite, fais vite. Donc je vous pose la question, vous là, vous êtes deux. Pourquoi autour de Jésus là, on dit qu'il est trois? Si je travaille de trois manières, pourquoi vous faites parade sur moi-même ma personne? Et ce qui me fait mal, c'est des gens qui ne le connaissent pas, qui vont prendre le micro parce qu'ils ont des sponsors pour aller raconter leur vie. Il se fait appeler Père, il se fait appeler Fils, il est l'Esprit. Où est le problème? Quand il a fini d'accomplir sa mission de Fils, là, il remontait là, qui est remonté avec lui? Qui est remonté avec lui? Est-ce que là-bas on monte avec quoi? Donc il est devenu quoi? Esprit. Donc il était esprit, et il est devenu corps, et après il est parti quoi? Donc au commencement il était quoi? Et la parole? Et la parole? Au verset 14, la parole a fait quoi? Et la parole, quand elle est sortie du tombeau, après 3 jours, elle est devenue quoi? Esprit en montant dans les cieux pour devenir esprit. Est-ce que là, il y a 3 personnes qui sont présentées? Mais on va doucement, hein? On va doucement. Le premier élément de la vérité, on a découvert que c'est qui?
Le Fils. Si donc le Fils s'affranchit, tu seras réellement libre. Amen. Si la parole a la vérité t'affranchit, tu seras réellement libre. Amen. Verset 39, il parle de vérité. Au verset 36, il parle de Fils. Donc le Fils est égal à la vérité. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Alors doucement, il dit à son père, papa, je m'en vais. Les disciples qui sont restés là, pardon, sanctifie-les par ta vérité. Le mot vérité le sort encore. Et il avance pour dire quoi? Ta parole est la vérité. Deuxième élément de la vérité, c'est quoi? Ta parole. Le Fils est vérité, la parole est Vérité. Mais qui est le Fils là? C'est Jésus. Jésus là, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Dieu. La parole humaine. Donc, ça là, ils sont quoi? Non. Vous voyez que lui, il s'est défini. Hein. C'est nous, on a mal compris. En fait, ça ressemble à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si on t'a bien expliqué, tu comprends pas. Mais si on explique en yobi, tu retiens. Retenez ça aujourd'hui. Fils, vérité, c'est la même personne. À la fin, vous allez voir qu'en fait, quand il dit, je suis venu rendre témoignage de la vérité, en d'autres termes, j'ai parlé par les prophètes, par les hommes, je me suis présenté, le voici. C'est ce qu'on ne veut pas comprendre et c'est ce qu'on ne veut pas accepter. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas se faire homme pour naître par une femme. Mais le monsieur a placé cette loi. Regardez bien, quand vous lisez les livres de Genèse, la vie quoi? Après qu'il ait englouti la terre avec l'eau, il dit aussi longtemps que le soleil va se lever, le ciel va se lever, va agir, la lune va se lever, quel que soit ce qui va se passer. Et les lois de la semaille existent, il y aura la récolte, il y aura la semence et il y aura la récolte. Il y a des lois que Dieu a établies. On vient dans ce monde en tant qu'être humain en naissant par une femme. Lui aussi, il obéit à sa loi, il obéit à comment? Sinon, il existe ça, moi, je ne sais pas. Il dit aux Hébreux, avant que votre grand-père Abraham fût, je fais quoi? Je suis. Je n'entends pas. Je suis. Vous êtes là? Il a dit quoi, Ginas? Avant qu'il fût, lui, je dis là où? Non, il ne faut pas le connaître. Il est. Ah, donc quelqu'un qui est, on appelle, les assemblées viennent l'appeler l'ancien Des temps. des jours. C'est lui seul qui n'a plus son temps. Donc, pendant que les jeunes l'insultaient, toi, tu as quel âge? Tu n'as même pas 50 ans, tu connais Abraham. Il dit, avant que votre famille Abraham là, ne fût, je suis. Il a besoin de se présenter encore. Et puis, j'entends des débats à la télévision. J'écoute à côté de vous. Et beaucoup de débats. Jusqu'à même aujourd'hui, ils ont sorti de ces évangiles. Je ne sais pas si c'est quitté. Bon, bientôt ils vont dire évangile selon les paroles. Il y a tellement d'évangiles. On dit évangile selon Thomas. Je n'ai pas accepté ça. Mais pour Judas. Quand nous savons tous que les évangiles ont été écrits 25, 30, 40 ans après Jésus. Or, la première personne à mourir avant Jésus, c'est qui? Mais alors, à quel moment il a écrit son évangile? Et les gens veulent qu'on accepte ça. Mais moi, ce n'est pas ma prédication. Vous connaissez la vraie vie, allons-y. Sanctifie-les par ta vérité. Donc il dit à Dieu de sanctifier le peuple par sa vérité. Et il va dire qu'est-ce que la vérité? Ta parole est la vérité. On attend d'abord et puis on va expliquer. Le deuxième élément de la vérité, c'est quoi? La parole. Le premier élément, c'est quoi? Le Fils. Deuxième élément, c'est quoi? La parole. Donc, le Fils est la vérité. La parole est quoi? La vérité. Lis-moi Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Oh, ce français-là me plaît. Moi, il dit qu'il va prier le peuple pour qu'il fasse quoi? Maintenant, là, il dit quoi? Il va faire quoi? Donc, entre le Père et le Fils, la vérité est qui? C'est un peu clair? Amen. Qu'est-ce qu'on a ensemble ce matin? Amen. En fait, il est venu en tant que serviteur, donc il ne peut pas se vanter. Un jour, si on a le temps, je vais vous montrer ces signes-là. Moi, je peux descendre dans le texte et dire faisons ceci, faisons cela. C'est quelqu'un qui va demander, mais le pasteur n'est pas encore venu. Et puis tu diras, c'est le pasteur qui est là. C'est ce que Jésus a voulu qu'on fasse et c'est ce qu'ils ont fait. À la fin, quand il va mourir, je ne vais pas aller, je ne vais pas conduire, c'est à cause de ça. Vous allez voir que les Hébreux, pour le condamner, disent donc, tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Et ils veulent entendre le mot fils. En hébreu, quand on dit fils, c'est l'empreinte de la personne elle-même. Dès qu'il a dit oui, on dit ah bon, toi tu es Dieu quoi? Il arrive devant le roi lui demande. Donc c'est toi qui es le roi des Hébreux. Parce que tous les Romains, pour eux, le grand roi des Hébreux n'est autre personne que l'Éternel en tant que Père. Donc si eux, ils entendent ça et qu'ils disent oui, ça suffit. Vous allez voir à la fin, on lui demande quel est le fils, il dit oui. À la fin, on lui demande quel est le roi, il dit oui. Et puis il ne parle plus.
C'est à toi maintenant de décider ce que tu veux. Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas. Quand le Seigneur veut jurer, il dit comment? Ils vont me tuer. Israël dit comment? Ma fille pardon. Après, je vais voir. Hein? Il dit quoi? À votre avis, quoi il dit en vérité, en vérité? Donc, il ne peut pas jurer par quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez, Abraham, il dit, Abraham, certainement, je te bénirai. Il a dit quoi? Le mot certainement. Parce qu'il est grand, donc il ne peut pas jurer. C'est lui seul qui est grand, donc il ne peut pas jurer. C'est pas plus grand que lui. Donc il parle par lui et dit, certainement, je te bénirai. On peut avancer à Aaron. Donc, le premier élément de la vérité, c'est qui Aaron? C'est qui? Ah bon. Dina, c'est là. Hein? Et le deuxième élément, c'est qui? Sanctifie-les par la parole. Non. La fille, c'est toi qui as vu, non? Donc, commençons par la vérité d'abord. Sanctifie-les par la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? La parole. Ok, on a quand même dit qu'on va avancer avec Jean 15, verset 28. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Doucement. Donc, qui est le Saint-Esprit aussi? C'est Jésus. Non, le mot qu'on cherche là. Il y a un mot qu'on a commencé à La vérité. Donc, qui est le Saint-Esprit? La vérité. Qui est le Fils? La vérité. Qui est la parole? La vérité. Qui est le Saint-Esprit? La vérité. Donc, cette vérité que Jésus est venu dire là-haut, c'est de qui il est venu parler? De lui-même. Alors, pas, ça va? Ça peut aller? On a fini, hein? Ça peut aller? Donc, si je demande à l'Église de Dieu ce matin, en mars 2026, qui est au fait Jésus? Vous allez me dire quoi? C'est lui? C'est lui? C'est lui? C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin de la vérité qui conduit à la vie. Le chemin elle-même, c'est la parole, donc la vérité. La vérité elle-même, c'est la vérité qui est l'esprit. Et l'éternité, c'est qui? C'est lui qu'on trouve. Paul dit, tout passera sauf la parole. Sauf l'amour. Or, la fin de la loi, en principe, c'est qu'on ait l'amour de Christ en nous. C'est ce qu'on nous demande. C'est pour ça qu'à l'église, on prêche, on dit quoi? Il ne doit pas avoir la haine, il ne doit pas avoir la colère, il ne doit pas avoir la vengeance. Il y a combien de personnes ici qui ne se fâchent pas? Il y a combien de personnes parmi nous qui souvent qui ne mangent pas avant de dormir? Ils sont combien? Mais c'est eux, quand ils sont dans la bouche, ils adorent. Oh, je veux t'adorer. Dès qu'ils sortent, qui a allumé le feu, et vous allez m'entendre. Je vais vous montrer quelque chose dans ce monde ici. Et ce que chanter la bouche. Tous les bons chrétiens adorent Dieu bien dans la bouche. Quand ils sortent, ils n'ont plus de corps. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est quand les gens sont dans la bouche, ils chantent bien. Maintenant, le jour qui sort depuis ton son, tu vas pas sur le cœur. Alléluia. Quand l'esprit, le consolateur viendra, l'esprit de vérité, donc on découvre, en Jean 8, verset 36, le premier élément de la vérité, c'est Jésus même, qui est la vérité. Le Fils est la vérité, la parole est la vérité, et le Saint-Esprit est la vérité. On va avancer? Donc, lisez-moi maintenant Jean 18, verset 37. Et puis, je pense qu'on a fini. Allons-y. Jean 18, verset 37. C'est ça. C'est ça, mon ami. Pilate lui dit, tu as donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Il a répondu, mais il n'a pas répondu. Quand les gens disent, je vois les débats, montrez-moi cette bataille biblique dans la Bible, et Jésus dit, ainsi Dieu. Maintenant, il dit le roi. Il était au roi de qui? Alléluia. Et il répond, il n'a pas répondu. Voilà, moi je sais pas, honnêtement, il y a des gens qui aiment pas la paix. Il y a des gens qui aiment pas la paix. Quelqu'un qui dort, ou bien qui est en train de marcher, qui ferme ses narines, c'est avec cette personne qui joue. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Attendez, vous êtes avec moi ce matin, vous êtes là, le message est très court, vous êtes là, vous rencontrez les bandits, vous savez qu'ils ont armes, qui vient pas dedans ou pas, s'il dit non pour ça, tu fais quoi? Il faut pour ça que vous avez pour donner en même temps. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce matin, tu résistes quoi? C'est qui en face de l'éternel, c'est toi? Les gens résistent quand ils lancent bombe, ils lancent pour eux. Toi-même, il n'y a même pas de d'eau dans ta maison. Tu as pensé quoi? Attends, ils jouent avec quel nom? Les gens jouent avec quel nom? Quand j'entends ça, au dehors, j'ai mal et j'ai peur pour eux.
Il dit, tout péché contre le Fils. Est-ce qu'il est là, vous le voyez? Donc, actuellement, c'est quoi qui empêche? C'est quoi qui empêche? Alors, qui va venir parler? Quand j'entends les gens, ils sont ouais, votre Dieu là, votre Jésus là, on a découvert qu'il a enseigné Marie de Magdala. Ah, vous savez pas ça? Vous n'avez jamais les enfants de Jésus. Seigneur, pardonne-moi, j'ai dit ça pour que les chrétiens soient édifiés. Les blancs vont jusqu'à dire que c'était sa femme qui était Judas, que c'est pas Jésus qui est passé contre. Parce qu'il a découvert qu'il sort avec Jean. Mais, Mouaka, la vérité, non. La Bible déclare que la prédication de la croix, c'est quoi? Une folie pour ceux qui vont bénir. Mais une puissance pour qui? Ceux qui croient. Quand nous prêchons, les gens nous jugent et puis nous condamnent, nous insultent. Vous dites pas même. Le fait qui est mort, votre Dieu là, il est mort. C'est Jésus qui est votre Dieu, vous faites quoi? Quand j'entends souvent, j'ai peur et puis j'ai pitié. Et la seule chose que je dis à Dieu, de la même manière, ils ont intercédé pour moi pour qu'ils deviennent chrétiens, pour qu'on va pitié d'eux. Donc ils ne savent pas ce qu'ils disent. S'il vous plaît. Je ne vais pas rendre témoignage de moi aujourd'hui. J'ai quelqu'un ici qui me connaît un peu, qui m'a vu dans ma jeunesse, avec qui j'ai grandi un peu. Ça me plaît, qui me voit en train de prêcher. Et je suis sûr qu'elle aussi, elle a intercédé pour moi. Parce que c'est elle qui m'a nourri à un moment donné de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de me nourrir. Écoutez, moi les gens m'ont connu. S'il y avait des gens qui veulent prêcher devant nous autres, quand j'entends quelqu'un blasphémer, il dit Seigneur, pardon, il ne sait pas ce qu'il fait. Qui devient le grand prédicateur? C'est ici, je dis, Abdul Mahdi il sera le plus grand prédicateur au monde. C'est lui qu'on va appeler apôtre Paul après. Il maîtrise tellement la vie qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Attends, mon frère. Si toi tu expliques toi ta matière par la matière du professeur de physique, c'est quoi tu fais là en tant que professeur? C'est pas ça que je comprends. C'est bien déjà pour expliquer le Coran. Ça veut dire que ça va ça. Quand même, si même on mélange arachide avec graine, mais est-ce que ça va ensemble? Frère, est-ce que ça va ensemble? Jean 18, verset 37, frère, allons-y. Pilate lui dit, tu es donc roi. C'est donc Roi. Oui. Jésus répondit, tu le dis. Tu le dis? Je suis roi. Oui. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pas doucement. C'est la première fois que le Seigneur Jésus utilise le mot net. Sinon, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Le Cameroun ne lisez pas la Bible. Ah, mais je comprends pourquoi on vous ment. D'accord, je chante la partie à vos maisons. Vous savez ça? Je rentre chez Inès. On dirait que ton mari est sorti. Comment il a pas dit? Ah, il est là. T'as vu qu'il est riche, quoi? C'est ça que vous aimez? C'est ça que vous aimez, non? Je vais laver mes yeux et bien faire ça ici. C'est la première fois que le Seigneur utilise le mot net. Sinon, quel est le verbe qu'il aime utiliser? Non, il utilise un autre mot. Quand il y a la maison et puis. Non. Hein? Il dit c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela qu'on dit une parole sortie de ça. Or, pour venir en tant qu'homme, pour qu'il y ait le sang et l'eau en lui, il devait accepter qu'une femme porte sa grossesse. Pour que lui aussi il naisse comme un être humain. Sinon, avant même de naître, il tue, il est là et il demeure. C'est ça qui trouve les gens. Mais je vous dis que c'est un chien qui a donné au humain. Pendant que vous êtes en train de faire le débat sur sa naissance et d'origine, il est en train d'avancer. Ceux qui ont reçu l'amour pour être sauvés, nous ne posons pas question sur ça. Ah donc si vous dites que Marie a enfanté, je dis non, Marie est née de Dieu alors. Je ne vais pas vous choquer parce que ma soeur est là, il allait vous dire une phrase qui allait vous choquer. Rien dit un peu, parce que pardonne-moi. Qui a une fois présenté son père et sa maman, vous dites quoi? Ils allaient dire me présenter à maman, tu dit quoi? C'est là que tu limite, non? Ah bon? Mais pourquoi les hommes, eux, ils veulent aller fouiller pour Jésus là, pour dire autre chose? Ma soeur, si pour les hommes, on a de la pudeur, pourquoi pour Jésus là, on veut dire d'autres mots? C'est bon, Alfred? Le niveau est bon? On peut arrêter? Donc, qui est la vérité? Qui est la vérité? Et la parole de Dieu, c'est quoi aussi? Et le Saint-Esprit, c'est qui? Donc, vous connaîtrez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous affranchira. Vous connaîtrez le Fils et il vous affranchira. Donc, vous connaîtrez Jésus et
Jésus va vous délivrer du joug du diable, frère. C'est le seul qui a le pouvoir de nous délivrer. Lis-moi le verset 37 et puis on a fini. Il dit, Tu le dis, oui, je suis roi. je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc il est venu faire quoi? Il est venu rendre témoignage à la vérité. Et la dernière phrase, il dit quoi? Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je suis sûr que vous étiez pressé pour partir, mais depuis qu'on a commencé à parler de la vérité, que ça vous plaît, vous ne sentez plus la chaleur. Amen. Mon Dieu est très puissant. Amen. Mon témoignage d'aujourd'hui, c'est que je suis venu vous dire qu'au commencement, il était la vérité. Et la vérité est le Dieu éternel. Et au verset 14, la vérité s'est matérialisée en se faisant chair, en se rabaissant, en se ridiculisant, en s'humiliant pour accepter d'être supporté comme enfant dans une grossesse de 9 mois et de naître pour vivre avec les hommes, pour qu'on sache que la vérité en tant qu'homme peut souffrir et ne pas pécher. Et c'est ce qu'il a voulu montrer. Et quand il a fini sa mission, la Bible dit qu'il devait mourir et faire comme le jour dans le tombeau. Et le troisième jour, il dit quoi? C'est pour cela que je veux que le chrétien qui me écoute en Marche 2026 peut-être ici. Mais si quelqu'un n'a pas le pouvoir, s'il n'est pas Dieu, s'il n'est pas puissant, s'il n'est pas capable, il dit quoi? Personne ne m'arrache ma vie. Je fais quoi? Je la donne et je la reprends. Montrez-moi des hommes puissants sur cette terre qui sont morts et qui se sont levés dans l'air. Donc je pose la question à l'Assemblée de Dieu, vous répondez. Le premier élément de la vérité, c'est qui? Je n'entends pas. Pourquoi si vous avez écouté? Le premier élément de la vérité, c'est qui? Le deuxième élément, c'est qui? Le troisième élément, c'est qui? Donc le Fils, c'est qui? Jésus. Donc le Fils est la parole, la vérité et le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est écrit en Jean 1, qu'on va lire pourquoi on va finir. Au commencement, frère. Au commencement. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole. Et la parole était avec Et Dieu. la parole. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je m'arrête là ce matin. Tout le monde dit quoi? Dieu créateur. C'est lui qui a créé les hommes et les arbres. Et on découvre que ce qui a créé l'homme et l'arbre, c'est quoi? C'est la parole. Or nous savons qui est la parole. C'est Jésus qui est la parole. Il est donc la vérité absolue. C'est lui qui est le Père. C'est lui qui est le Fils et c'est lui qui est l'Esprit. Il s'appelle Jésus. Je n'entends pas. Comment il s'appelle? Jésus. Donc la vérité là, c'est qui? Jésus. La vérité, c'est qui pour toi? Jésus. Qui est la vérité pour toi? Jésus. Donc tu connaîtras Jésus.